Moi j'ai choisi cette école déjà parce qu'effectivement j'aimais les langues, que je voulais apprendre à les utiliser, à travailler avec et que du coup elle représentait les opportunités qui m'intéressaient. J'ai fait un bac littéraire, mais après on trouve des bacs de toutes sortes dans cette école. Il y en a qui ont fait une filière littéraire, d'autres une filière scientifique, d'autres une filière économique et sociale. La cuisine c'est une passion. J'ai commencé à cuisiner tout petit avec ma grand-mère. Et voilà, donc en gros je suis né dedans, mon père est pâtissier, mon oncle est cuisinier, donc c'est vraiment une histoire de famille et j'ai grandi dedans en fait. C'est vraiment un métier de création, si on a envie de créer, si on a envie de s'amuser, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Mais c'est surtout un métier de plaisir, voilà, c'est le plaisir de donner du plaisir aux gens. J'étudie spécialement le Moyen-Orient pour me spécialiser dans la sécurité intérieure et les relations entre la France et le Moyen-Orient. Sciences technologiques, du design et des arts appliqués. J'ai des cours de démarche créative, de pratique en art visuel, de technologie, de design en anglais, d'art, technique et civilisation. Donc c'est un peu comme de l'histoire de l'art. Alors les horaires aménagés, il faut savoir que vous avez donc des élèves qui doivent se préparer au baccalauréat, mais qui peuvent être amenés à se préparer également à faire du sport de haut niveau. Alors plutôt que de choisir j'arrête mon sport de haut niveau pour préparer mon baccalauréat ou inversement, l'idée c'est d'avoir des horaires qui soient adaptés pour ce type de profil. Et je vous donne un exemple, c'est la possibilité donc de définir des horaires qui sont principalement dédiés à la préparation du baccalauréat, par exemple, donc pouvoir bien se concentrer effectivement sur ses études, mais également des horaires possibles en journée ou en demi-journée, et qui donnent donc la possibilité de poursuivre des entraînements et de poursuivre des compétitions de haut niveau. J'ai fait Croxane et je suis donc à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. J'ai fait un bac S, 3 ans de prépa BCPST au lycée Berthelot, puis j'ai intégré l'école vétérinaire d'Alfort. Pas mal de gens quand même qui sont intéressés par faire ce métier-là. Je voulais les voir pour leur montrer mon parcours, leur montrer aussi que c'est possible, parce que c'est vrai que ce sont des études assez sélectives, et donc on peut se dire oh non, j'y arriverai jamais et tout. C'était pour leur montrer que si, avec une bonne motivation, c'est possible. Ça me fait plaisir d'échanger avec des lycéens parce qu'on n'a pas trop souvent l'occasion de le faire. Et puis en même temps, ça leur donne une image de ce que c'est le métier, des conseils, pourquoi pas aussi dans ce qu'ils peuvent travailler. Comme je sais déjà ce que je veux faire, j'ai seulement pu approfondir ce que je voulais faire. Enfin, maintenant je sais exactement ce qu'il faut faire et tout ça. Je pense que j'ai apporté les réponses qu'ils attendaient. Savoir qu'est-ce que c'était en réalité le cursus et qu'est-ce que c'était après faire de la médecine. Il y en a plein qui m'ont demandé mais en fait t'es psychiatre, tu fais quoi? Du coup c'était marrant. Et c'est ce que je disais à Mara justement, c'est qu'il y a plein de possibilités de passerelles et qu'il ne faut pas s'enfermer parce que je ne savais pas forcément, après le bac je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, je ne pensais pas venir en master 2 d'expertise des armées, donc du coup j'ai essayé de changer comme je voulais, en essayant de finir à chaque fois des cycles de licence, de master 1, etc. pour après rebondir pour les autres années. On a vu à peu près comment fonctionnaient les différents métiers, quelles années d'études fallait faire, tout le développement pour arriver